véritable Dieu. Nous sommes à la rencontre de celui qui donne la vie et de celui qui nous garde. Je veux rassurer quelqu'un ce matin que tu es à la bonne place et que tu es dans le meilleur lieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume que David pourrait dire: je suis dans la joie, comme il dit à l'homme à la maison de l'Éternel. David avait une histoire atypique, une histoire extraordinaire, une histoire qui a marqué et qui continue de marquer encore nos générations. Des bergers qu'il était, de quelqu'un rejeté qu'il était, il est devenu une personne de renommée, une personne glorieuse, une personne assise dans le palais. Et David avait compris que la force de tout ce qu'il a vécu restait entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Et David a tout chéri cette force-là. On pouvait tout enlever de David. Mais David disait: vous pouvez tout m'arracher, mais l'Éternel est ma force. Alléluia. Chaque fois que vous allez remarquer que quand vous regardez l'itinéraire de David, vous voyez un homme amoureux. Un homme qui a compris que son amour pour Dieu ne peut être comparé. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin: l'amour de Dieu pour toi ne doit pas être comparable. Tu dois saisir cet amour et le chérir chaque jour de ta vie. Et parce que l'amour de Dieu est une garantie, est un succès. Il n'a pas dit que tu ne tomberas pas. Il dira que lorsque tu tomberas, il viendra te soulever. Je vais rassurer quelqu'un qui est peut-être dans une situation compliquée. Mais l'amour de Dieu n'est jamais loin de toi. Et l'amour de Dieu se manifestera ce matin. Dis-moi Amen. Dis bien Amen à moi. Dis bien Amen à moi. Et dis fortement à moi: Dieu me parle ce matin. Dieu me parle ce matin. Dieu me parle ce matin. Amen. Nous avons décrété ce mois de mai comme mois de la prophétie. Qui parle de prophétie parle véritablement de la parole de Dieu. Qui parle de la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Qui parle de Jésus-Christ parle véritablement de l'amour de Dieu. Qui parle de l'amour de Dieu parle encore de la grâce que Dieu nous offre pour la gloire de son nom. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend qu'il est important de savoir à quelle saison se trouve. C'est quoi le terme de ce matin que je vais traiter? C'est prophète. Dites-moi la vérité sur ma génération. Alléluia. Amen. Quand tu ne connais pas ta saison, tu es parfois hors jeu. Tu es hors saison, tu es hors domaine et tu n'arrives pas à en profiter de la grâce qui est déversée dans ta saison. Alléluia. Avant, quand nous étions enfants, R4 était la voiture la plus renommée de son temps. Quand quelqu'un avait R4, c'était la personne publicité dans le quartier. On acclamait R4 comme ça. Mais aujourd'hui, tu prends R4 à quelqu'un, il commence à rire. Pourquoi on dit les gens de R4 des hommes à connu? Pourquoi? Parce que ce n'est plus la saison de R4. R4 a perdu sa valeur. Mais celui qui avait R4 dans le passé, il était l'homme le plus chéri du quartier. Mais quand tu continues d'utiliser R4 à cette saison, on dit c'est une voiture de collection. On te dit en même temps que c'est une voiture de collection, mais tu ne peux pas te comparer comme les autres. Amen. Mais si tu veux faire de cette voiture de collection une voiture de saison, ils vont te dire: mon frère, il faut quitter devant nous. Tu vas dormir. Alléluia. Mais si tu sais que tu dis à quelqu'un: viens faire sortir ma voiture de collection, on ne te juge plus. On dit c'est une voiture vieille que tu as pu entretenir. Donc tu ne te comprends pas comme les autres. D'abord, tu ne peux pas faire des vitesses comme les autres. Ainsi, comme nous sommes chrétiens, il n'y a pas de saison. Tu as dit la saison de Pierre n'est pas ta saison. La Pierre et la saison de David n'est pas ta saison. La saison notamment de Matthieu n'est pas ta saison. Ta saison est ta saison. Alléluia. Mais il faut savoir les secrets qui sont dans la saison qu'il faut pour chacun nous dire Amen. Vous savez, dans le livre de Romains 5, verset 20, quelqu'un va lire cela d'abord avant qu'on commence. Ça, ce n'est pas pour le passage de notre texte ce matin, mais je veux que tu retiennes quelque chose. Il dit quoi? Romains 5, verset 20, rapidement. Alors, rapidement. Romains 5, verset 20. Il dit quoi? Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Oui. Mais là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, d'accord, qu'est-ce qui se passe? La grâce a surabondé. Amen. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je vais dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison où le péché n'a pas besoin de se montrer, c'est déjà là. On veut, on ne veut pas, le péché est tapis à nos portes.
La Bible dit à Caïn, le péché est tapé à ta porte, mais toi domine-le. Alléluia. Dieu voulait que Caïn comprenne que le péché est toujours en attaque. Mais lorsque le péché est en attaque, Dieu vient en ton secours pour te parler. De la voix qui est retentie pour Caïn vient pour te parler ce matin. Alléluia. Il a dit à Caïn, le péché est tapé à ta porte, mais toi, amen. Mais malheureusement, on n'arrive pas à dominer. Je suis en train de parler d'une génération qui va mal, mais qui ne sait pas qu'elle va mal. Et je suis venu comme un prophète, un messager pour te dire qu'il y a de l'espace pour toi ce matin. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Ce qui me fait mal, tu ne dois pas partir de la terre sans pour autant marquer ta génération. Tu ne dois pas partir de cette terre sans pour autant laisser l'héritage à tes enfants. Tu ne dois pas partir de cette génération en autant laissant la puissance de Dieu derrière toi. Il faut que tu sois le détenteur d'une onction particulière. Et tu peux le détenir parce qu'en ce moment, même Dieu cherche un homme. C'est pas Dieu pour dire dans Ézéchiel, Dieu cherche un homme qui va dresser un mur, qui va faire la différence, qui va montrer que moi Dieu j'existe. Alléluia. Vous savez, une fois que le péché commence à abonder dans une génération, Dieu commence à ne plus être convaincant. Les gens ça passe. Alléluia. La preuve, quand tu commences à parler de Dieu, tout le monde commence à fuir. Tout le monde commence à ne plus s'intéresser. On commence à se rébeller à la voix de Dieu. Parce que le péché a pris du volume. La pauvre, aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un qui est devenu médecin, on ne valorise même pas ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Et dans les réseaux sociaux, un japonais peut devenir star. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui est voleur peut devenir star. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui est nu peut devenir star. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui a dit quelque chose de bête, de bonne nourriture peut devenir star. Dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui se lève le matin et qui dit je me lave, il peut devenir star. Et en ce moment, les médecins, ceux qui étudient, les ingénieurs, ceux qui étudient commencent à perdre leur valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Et ça fait que ça devient dangereux pour l'humanité sans s'en rendre compte. Amen. Donc le médecin qui est assis à la maison, qui est en train d'étudier, ne veut plus étudier. Lui aussi, il a compris qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour devenir star. Or, malheureusement, les réseaux sociaux nous font un film de 5 minutes. Parce que c'est qui dit que je me lève et puis devenir star ne peut pas guérir la génération. C'est qui dit en disant je me lève, matin, je mange, je suis bien rassasié, on applaudit. Mais ça ne peut pas guérir la génération. Malheureusement, ce qui est éphémère commence à être un star dans notre génération. Ce qui est éphémère, ce qui ne peut pas changer l'histoire de notre commence à être star dans notre génération. Quelqu'un qui se lève ce matin et puis dit notamment que voilà, je suis devant, je suis gros. Et puis on dit Aboutou, on dit non, t'as pas de l'ampleur. Mais malheureusement, ça ne peut pas changer l'histoire de quelqu'un. Le médecin qui doit te guérir, le médecin qui doit t'aider lorsque tu es malade, le médecin qui doit t'aider, on le dévalorise au détriment de ce qui est éphémère, au détriment de ce qui n'a pas de poids, qui n'a pas de force. Et un jour, on s'en rend compte qu'on commence à mourir. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les médecins ont démissionné au détriment de ce qui était éphémère. Bien, Jésus dit que même si ce que tu fais est important qu'on ne te valorise pas, ne laisse pas tomber cela. Alléluia. Tout ta valeur sera vue et ta valeur sera reconnue. Et je veux dire à notre génération que nous sommes en danger sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on abandonne ce qui est nécessaire pour aller vers ce qui est éphémère. Cette génération est en danger. Et c'est pas que je viens d'interpeller ta conscience pour te dire, génération, il est l'heure que ce qui est bon doit être relevé dans notre génération. Alléluia. C'est nous qui tuons ce qui est bon. Ce n'est pas notre génération qui va nous sauver. C'est ceux qui appartiennent à la génération qui va sauver la génération. Et tous nos voisins sauve ta génération. Amen. Si aujourd'hui, il n'y a pas de conscience dans l'humanité, dans notre génération, quelqu'un se lève un matin et dit non, je suis mieux, on applaudit, tout le monde applaudit. Et quel jour on ne comprend pas qu'on va démissionner, quand lorsqu'il se lève des amis, on lui dit on n'applaudit plus là. Il faut qu'il y ait une rébellion face à ce qui est éphémère. Si tu n'applaudis plus celui qui se lève un matin et fait le buzz, vous savez, ceux qui voient le vont continuer d'aller à l'école. Ils vont continuer de se former, ils vont continuer d'être consacrés et d'avancer. Mais si nous abandonnons et toujours on revient, quand quelqu'un fait bête, on applaudit. Quand quelqu'un fait bête, on met like. Quand quelqu'un fait bête, on fait like. Mais vous voyez, au fur et à mesure, ton enfant que tu as fait à la maison, il a compris, papa, aïe, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Tu prends ton portable, tu mets là-bas,
et tu te lèves un bon matin, tu dis un mot bête et puis t'applaudis dans l'humanité. L'enfant là, au premier jour, il sera content. Mais révélé dans 10 ans, l'enfant deviendra ce que les réseaux sociaux n'ont pas dit. Il deviendra un voleur, il deviendra un vagabond, il deviendra un analphabète parce qu'il n'a pas besoin d'aller très loin à l'école. Et il ne va pas être un analphabète et puis après il devient évidemment une personne qui va tuer nos générations. C'est pourquoi il dit à quelqu'un ce matin, notre génération ne va pas dire ma mère. Dis je refuse cela. Tu dis je refuse cela. Non, je n'ai pas bien dit tu refuses. Je dis je refuse. Pourquoi il parle de médecin? Je prends cet exemple-là. Un médecin qui fait beaucoup d'avortements, écoutez-moi bien, je suis en train de parler à la génération, je vais développer toute la génération par la grâce de Dieu, et que Dieu permet que nous comprenions. Un médecin qui fait des avortements et puis commence à devenir très riche. Il fait avortement, il devient très riche. Ou un Chinois qui vit en Chine, il fait sa petite clinique, on dit spécialité avortement. Quand il y a beaucoup d'avortements, il donne beaucoup de médicaments. Déjà, lui, il a 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures. Et il y a un médecin qui fait évidemment, qui fait des accouchements, qui permet aux gens de préserver leur vie, d'avoir la santé. Le médecin devient de plus en plus pauvre. Un bon matin, il s'assoit, il dit, le mal prospère et le bien ne prospère pas. Et il dit, bon, à quoi sert de se tuer pour voler tous les documents de toute la médecine au niveau de la cardiologie, au niveau évidemment de la tête, au niveau évidemment des poumons, au niveau du foie. Il dit non, il suffit de connaître 2 comprimés, 3 comprimés. Quand tu prends ça matin, l'avortement se passe bien, tu passes le soir, l'avortement se passe bien. Et puis le gars devient riche. Au début, nous ne savons pas que quand les personnes qui font du mal commencent à prospérer, notre génération est en danger sans s'en rendre compte. Je prie par cette prophétie de ce matin au micro que tout ce qui est anormal descende maintenant. Et que ce qui n'a pas de la valeur descende maintenant. Ce qui n'est pas de la gloire de Dieu descende maintenant. Ce qui n'est pas valorisant pour notre génération descend maintenant. Mais ce qui est de la valorisation monte au nom de Jésus. Dis bien amen à moi. Pourquoi? Parce que le médecin qui commence à faire ce qui est cardiologie, lorsqu'il va commencer à être découragé, dans notre génération, il y a beaucoup de personnes qui commencent à être découragées. Et je me dis, interpeller les consciences qui se relèvent au nom de Jésus. Dis bien amen à moi. Dis bien amen à moi. Dis bien amen à moi. Dans notre génération, beaucoup de personnes commencent à être découragées. Et je suis venu interpeller ceux qui sont en train d'être découragés alors qu'ils sont dans le bon combat. Le médecin qui a fait beaucoup d'études là, le fait qu'il commence à être découragé là, c'est dangereux pour nous. Parce que demain nous serons malades. Il y a quelque chose qui va arriver, demain tu seras malade. Et lorsque tu arrives à l'hôpital, tu vas te rendre compte que personne n'est à l'hôpital. Le médecin qui vient s'actualiser parce que la maladie évolue, la maladie avance, il n'a plus le droit d'aller voir un livre. Et puis un médecin, quand tu regardes le livre de médecin, c'était mon grand frère médecin, donc par là je les connais un peu. Donc tu vois, ils ont des bibliothèques, ils apprennent. Comme le droit aussi, le droit ne s'arrête pas. Le droit, on apprend jour de nuit parce que ça se modifie et ça change. Alléluia. Donc en médecine là, on apprend. Et quand le médecin commence à être découragé, il ne voit plus en document. Et à un moment, vous voyez que quand le médecin donne des prescriptions, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le médecin est découragé. Il a compris que lui, il a passé plus de 10 ans après le bac pour avoir son diplôme. Et puis ça rencontre quelqu'un qui n'a même pas dépassé 7 deuils. C'est lui-là qui commence à évoluer. Ce n'est pas dit que tu peux, c'est pas parce que tu n'as pas eu grand diplôme que tu ne dois pas évoluer. Mais on a remarqué que nous sommes attachés à ce qui est plus éphémère et à ce qui est important. Dans le passé, quand vous partez dans le passé, quand on voyait un instituteur, il était Dieu au village. Quand tu voyais un médecin, il était Dieu au village. Mais aujourd'hui là, quand tu t'en au village, quand tu vois le médecin, tu le jettes. Quand tu vois l'incident, tu le jettes. Mais quand tu vois quelqu'un qui a fait berge en ville, quand il arrive au village, le chef du village peut l'accueillir avec joie. C'est pourquoi il pose la question. Tu poses la question à ton voisin, où va le monde? Où va le monde? Le monde est en danger. Et je suis venu interpeller à cause de la jeunesse et de notre génération. Le monde est en danger. Et que le monde
change avant que nous périssions au nom de Jésus-Christ. Et pour comprendre le message de ce matin, prenez Ecclésiaste 1, verset 4. Vous allez comprendre, on va aller plus loin. Ça va t'aider au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 1, verset 4. Lisez rapidement. On commence au verset 1. Ecclésiaste 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Pour qu'on puisse comprendre le verset 4. Oui. Le texte qui va nous intéresser dans le thème de ce matin, prophète, dis-nous la vérité sur notre génération. La parole de l'Ecclésiaste. Oui. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste. Dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité. Toutes les vanités. Quel avantage revient-il à l'homme Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, Une génération, s'en va, une génération, s'en va, une génération, s'en va, une génération, s'en va. et quoi? Une autre vient. Répète ce verset. Une génération s'en va, Dis à ton voisin, une génération s'en va. Et une autre fait quoi? une autre vient, Hein? et la terre subsiste Et quoi? toujours. Et quoi? La terre subsiste Et toujours. quoi? La terre subsiste toujours. Et quoi? La terre subsiste toujours. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Et écoutez bien, ça va être un enseignement qui va nous aider pour demain au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout est vanité sur la terre. Dit l'Ecclésiaste. Parce que l'Ecclésiaste est quelqu'un qui a vécu toutes sortes de plaisirs. Il dit ce qui est inimaginable. Lui, il a vécu cela. Mais il a compris que ça ne donne pas de paix. Ça ne donne pas de joie. Ça ne donne pas de paix. Ça ne donne pas de joie. Il a fait une conclusion de sa vie. Il dit, j'ai fait toutes sortes de plaisirs sur cette terre-là. J'ai tout ce que vous pouvez imaginer parce que l'Ecclésiaste avait quelqu'un qui avait de l'argent. Il était multimilliardaire. Il était très riche. Il était très sage. Il était très intelligent. Et sa renommée dépassait les frontières de son pays et de son royaume. La Bible dit que tous les plaisirs qu'il pouvait imaginer, il a fait. Mais l'Ecclésiaste dit tout est vanité. Après avoir fait un bilan de sa vie, il nous apprend que tout est vanité. En vérité, c'est une conclusion de tout l'Ecclésiaste qui dit au verset 1. Et il va détailler cela. Vous avez remarqué dans le passé, les gens commençaient véritablement à donner la conclusion déjà. Et puis ils commencent à détailler. Amen. Ils commencent à donner une solution, ils commencent à donner la solution, et puis ils commencent à dire pourquoi il a dit cela. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui en a fait un débat et dit tout est faux. Et puis ils commencent maintenant à détailler pourquoi c'est faux. Et puis il a dit tout est vanité. Tout ce que nous faisons est vanité. Que tu sois en train de pécher à faire beaucoup de choses, il dit tout cela est vanité. Il nous va nous interpeller pour dire ce qui est important, c'est ton attachement avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, dans 50 ans, dans 60 ans, quand nous allons faire le bilan, tu as rendu compte que voyager en avion, voyager avec un fusée, avoir un bateau extraordinaire, avoir évidemment 4 maisons, 20 maisons, 50 maisons, tu vas t'asseoir, tu as dit tout est vanité. Quand tu es jeune et que tu as peut-être 15 ans, 20 ans, tu peux aller dans toutes les maisons dormir aujourd'hui ici. Dormir dans d'autres maisons, dans l'autre maison aujourd'hui. Tu peux dormir dans 20 maisons même, parce que tu as 15 ans. Quand tu vas commencer à avoir 50 ans, tu vas avoir du mal à aller dormir dans 4 maisons, tu vas dormir peut-être dans 2 maisons. Quand tu vas avoir 70 ans, tu vas t'en que tu vas dormir dans une maison. Tu peux te brûler dans tous les compartiments de la maison quand tu as 70 ans. Avec 80 ans, ta chambre même là, même si elle est en haut, tu es obligé de mettre ta chambre en bas. Amen. Amen. Et tu as ta chambre en bas, et puis tu rentres, on dit tu sors, donc tu ne sors plus. Tu t'en rends compte, on dit non, on doit voyager, tu dis non, il ne voyage plus. Pourquoi? Parce que tu t'en rends compte que tout ce que tu faisais là est vanité, sera passé. Alléluia. Et sur ce moment-là, tu commences à être plus sage au monde. Vous savez, les enfants font du bien. La vie n'est pas ce que vous pensez. Et tu commences à être plus sage. Parce que quoi? Parce que tu as compris que tout ce que tu as fait là, au résultat, ça n'apporte pas grand-chose. Ce qui apporte grand-chose dans la vie, c'est la vie que mène l'évangile. La vie selon le plan de Dieu. Alléluia. Et je vais aller en profondeur pour que vous compreniez ce que je dis. Vous savez, de Malachie jusqu'à Matthieu, il y a eu 400 ans que Dieu n'a pas parlé. Les gens ne savent pas ça. 400 ans
on ne sait même pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette génération a été rebelle à la voix de Dieu. C'est une génération qui n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Et pendant ces 400 ans-là, Dieu s'est tué. Et ces 400 ans sont passés comme s'il n'y avait rien. Bien aimé. Mais ça n'a pas changé l'histoire de la terre. La terre est cette terre. Il dit à quelqu'un qui m'entend ce matin, si cette génération démissionne et qu'elle ne s'attache pas à ce qui est essentiel, on va passer. Dieu va susciter nos générations qui va glorifier son nom. Et je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu ne loues pas Dieu que tu ne seras pas loué. Et je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que toi tu n'es pas sauvé que tu n'as pas rempli son royaume. Bien aimé. Vous voyez, quand je méditais sur ce passage, Dieu me montre qu'on était dans une baka. Écoutez-moi bien pour comprendre la pensée de Dieu. Quand tu montes dans une baka, il y a des jours où on dit on fait grève contre les bakas. C'est pas ça? On fait des grèves, on dit on ne prend pas la baka, c'est cher. Mais il y a des personnes là, ils sont préoccupés à aller dans leur travail. Ils sont préoccupés à aller faire une mission. Pendant que tout sont grèvés là, il y a d'autres qui commencent à monter dans les bakas. C'est-à-dire une voiture en commun, ceux qui ne voient pas, qui sont à l'extérieur, une voiture en commun de transport. Ils vont monter dedans. Mais toi qui dis que tu ne montes pas là, ça n'empêche pas celui qui est au volant et puis à son apprenti d'avoir la recette. Donc ainsi, quand tu interviens sur une génération, adorez-moi, élevez-moi, cherchez ma face. Quand la génération est rebelle, parce qu'elle fait du mal à Dieu, le plan de Dieu pour son royaume va s'accomplir. Si Dieu dit qu'il va avoir 100 000 hommes dans son royaume là, il va avoir 100 000 hommes. Seulement ce qui est dangereux, c'est toi qui as refusé la main de Dieu là, qui ne sera pas là-bas. Alléluia. Mais c'est que Dieu a prévu pour son royaume. Le nombre de personnes qui vont être dans son royaume là seront. Il va vous dire, Dieu sait combien de personnes vont être sauvées. Alléluia. Mais nous dans la pêche. Vous savez, la peine de Luc 5, quand le filet était plein, est-ce qu'on cherchait au poisson fort? La Bible dit que quand Pierre a cherché toute la nuit à pêcher, et lorsqu'il n'a pas eu de poisson, il cherchait encore à pêcher. Mais le jour où Dieu est passé par Pierre pour dire Pierre, jette ton filet, et Pierre a jeté son filet, quand le filet était plein, qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont plus pêché parce que la bague était pleine. Bien aimé, le filet de Dieu est passé. Ce que celui qui entend la voix de Dieu ce matin, Dieu t'interpelle pour te dire que tu as besoin d'accepter la voix de Dieu ce matin pour que tu sois béni. Amen. Vous savez, quand le monde va mal, ce n'est pas Dieu qui a un problème, mais c'est nous qui avons un problème. Avant, quand tu voyais notre génération d'avant, on nous apprenait ce que c'est que l'éducation, le respect. On nous apprenait même à respecter. Quand tu voyais un monsieur qui était vieux dans une voiture, tu te levais pour lui ça selle. Quand tu étais dans un bureau, que tu voyais un vieux, tu te levais pour lui ça selle. Maintenant, même quand tu vois un vieux qui a arrêté là, le vieux commence à mettre pied sur pied même. Et puis il est assis. Et puis il dit, papa, pourquoi marcher sur moi? Papa, pourquoi marcher sur moi? On est devenus des personnes qui sont rebelles. Et nous, pourquoi on est devenus rebelles? Parce que tout commence par le fait qu'on commence à valoriser ce qui n'est pas normal. Avant, on ne respectait pas un vieux parce qu'il avait une voiture. On ne respectait pas un vieux parce qu'il avait une maison. On ne respectait pas un vieux parce qu'il avait de l'argent. On respectait un vieux parce qu'il était vieux. C'était une valeur, c'était un patrimoine qu'on ne doit pas dérober cela. Le fait que le vieux soit âgé là, on n'a pas besoin de savoir s'il a l'argent ou n'a pas l'argent. On le respecte au même titre que tous ceux qui sont vieux. Mais longtemps, quand tu vois un vieux, tu l'appelles par son nom. Parce qu'il n'a rien. Quand je vais dire, Salao, ça va? Salao peut avoir peut-être, Salao peut avoir peut-être 20 ans. Je l'appelle Salao, ça va? Ça va? Salao a son petit frère qui a 15 ans. Mais parce que le petit frère a 200 millions, 300 millions avec lui, son petit frère qui s'appelle Jonas, il dit, monsieur Jonas, ça va? Vous ne voyez pas la différence? Nous sommes devenus des grands adorateurs du matériel, dont de la valeur humaine. Et de nos générations, ça fait rentrer à l'église. C'est pas l'église qui doit donner un exemple au monde. On ne doit pas respecter une personne parce qu'elle a de l'argent, ou elle est renommée, ou elle fait le buzz, ou elle fait vêtements, elle a beaucoup de voitures, elle a beaucoup d'argent. C'est ce qui tue même l'humanité actuellement. Même en tant que détail, tu vas te développer au nom de Jésus. On doit respecter quelqu'un lorsqu'on reconnaît évidemment la notion de la morale fait que quand quelqu'un peut agir sur toi, même si tu es dernier jour, tu le respectes.
Mais de l'autre là, quand tu poses quelqu'un à quel âge? Non, il y a 20 ans. Non, si tu as 20 ans, tu es né quand? C'est maintenant de demander. Tu es né quand? Oh, c'était il y a 2 jours. Oh, ça fait quoi? Tu es petit. On commence à lutter ça déjà. Oh, avant même que quelqu'un est né, avant 1 heure du temps, avant nous, on le respecte comme un aîné. Mais tous ces notions sont tombées dans nos générations. Bien aimé, pourquoi la génération soit sauvée? C'est comme l'église petit là, c'est l'esprit de Dieu. Non. Quand tu as bien construit une maison, et puis il y a beaucoup d'espace entre la fondation, et puis tu as dit non, ça fait rien. Construis ton immeuble. Construis. Mais les petits espaces que tu as laissés dans ton immeuble, dans la fondation là, tôt ou tard, ton immeuble va s'écraser. Et quand ton immeuble va s'écraser, tu te dis, mais pourquoi ton immeuble est écrasé? C'est les petits fissures que tu as laissés là qui ont créé évidemment le déclin de ce que tu as fait. Notre société va mal parce que la moralité a commencé à être négligée un peu. On dit, on se compare pour dire, si moi j'ai volé 500 000 francs et que le gars a volé 500 millions, moi j'ai volé 500 000 francs, ça fait rien. Vol c'est. Avant, vol c'est vol. Maintenant on te dit non, celui qui a volé 500 000 francs là, il n'est pas ton voleur. Maintenant même c'est grave maintenant. Avant on disait ça, celui qui a volé 500 000 francs n'est pas ton voleur. Maintenant on dit à quelqu'un, celui qui a volé 500 millions là, c'est un bon voleur. Nous, on peut le mettre en prison et puis pas réussir demain. Vol c'est vol. Il faut que nous soyons des personnes qui donnent une censure sur ce qui est mauvais. Parce que quand ça ne t'arrive pas, tu ne condamnes pas ça. On est devenu tellement égoïste maintenant. Quand quelque chose ne nous arrive pas là, on ne censure pas cela. Quand tu vas voir un enfant, et puis tu vois qu'il a volé 50 000 francs. Oh, toi aussi, tu as volé 50 000 francs. Ça fait quoi? Il faut le laisser. Ça fait quoi? Le même monsieur va dans ta maison, ils ont volé 500 000 francs. C'est 50 000 francs, non. 500 dans sa main. Mais ils ont volé 500 000, c'est quoi? On est devenu moralité. On donne des moralités pour d'autres personnes, mais quand c'est nous-mêmes là, on ne développe plus des personnes de moralité. On dit pourquoi? On ne veut pas être jugé par la même notion. Si tout ton voisin, ce que tu ne veux pas, ne fais pas à l'autre. Touche quelqu'un, ce que tu ne veux pas, ne fais pas à l'autre. Amen. Ce que tu ne veux pas, ne fais pas à l'autre. Et cela a été les joueurs même maintenant. Prenez le livre de 2 Timothée 3, verset 1. On va lire ça pour que vous compreniez tout ça. Et si quand on est délevé sur beaucoup de choses, on sera béni au nom de Jésus. 2 Timothée 3, verset 1. Il faut lire bien. Prenez le micro. Elle va lire quelque chose. Écoutez bien, on va y dérouler. Au lieu de se mettre pour l'autre, on sauve notre génération. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des quoi? Des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Continue. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est une autre personne dit les hommes vont aimer les noms plus que tout. Et c'est ce qui se passe dans notre génération maintenant là. Tout le monde veut venir être star en Côte d'Ivoire. Si les réseaux sociaux, tout le monde veut être star. Tout le monde veut être star de la mauvaise manière. Tout le monde veut avoir un grand nom. Tout le monde veut avoir un nom où on fait beaucoup de likes. Tout le monde veut avoir un nom où on parle de lui. Et c'est maintenant, c'est notre génération, c'est notre temps. Dieu a déjà vu ça avant. Alléluia. Dieu en parle encore maintenant. Tout le monde est égoïste. Tout le monde veut que ça soit lui. Et rien que lui. Si on parle de lui, on ne parle pas des autres, il est content. Mais ne on parle des autres, on ne parle pas de lui, il est fâché. Il est sorcier. Alléluia. Et c'est cette génération nous sommes. Je veux que nous soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ça se passe dans la vie sociale. Quand monsieur est marié et que tu n'es pas marié, tu n'es pas content. Parce que ce n'est pas toi qui t'es marié. Si quelqu'un a de l'argent en voiture, que tu n'as pas voiture, tu n'es pas content parce que ce n'est pas toi ta voiture. On est devenu des véritables sorciers dans notre génération. Et la sorcellerie, là, ce n'est pas la sorcellerie au village. Les plus grands sorciers se trouvent en ville maintenant. Parce que nous sommes devenus des grands sorciers. Quand on entend que notre soeur a un problème, on dit Dieu merci, on a plus d'égalité maintenant. Parce qu'on souhaite que le malheur pour les autres, on ne sait jamais le bonheur pour les autres. Notre génération, c'est une génération qui est très méchante. Une génération qui n'accepte pas de voir le bonheur de son prochain. Une génération qui n'accepte pas de voir des bonnes nouvelles. Quand il arrive à quelqu'un, la personne dit aujourd'hui là, il a perdu de l'argent. Il dit Yako dans sa bouche. Mais dans mon cœur, il dit Dieu merci.
Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait le malheur de son prochain. Alléluia. Arrêtez de donner des attributs à Dieu qui ne sont pas des attributs de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Il restera bon. Il ne changera jamais. Alléluia. Amen. Mais nous, on commence à s'approprier Dieu pour faire du mal à d'autres personnes. Quand on voit des personnes, ah Dieu merci, le malheur commence à frapper. Non, Dieu voudrait que nous soyons dans le bonheur. Dieu voudrait que nous ayons la vie en abondance. Dieu voudrait que nous soyons toujours bénis. Dieu n'est pas un Dieu qui veut évidemment le malheur de son peuple. Il veut sauver son peuple. Et nous, malheureusement, nous voulons nous approprier Dieu pour faire n'importe quoi. La preuve, si tu es un gendarme ou tu es un policier qui a un mauvais fond, normalement, quand tu vas à la gendarmerie, c'est de servir la nation. Pour sauver celui même qui n'a pas le droit, qui n'a pas le droit d'avoir un médecin facilement ou avoir de l'argent pour avoir un avocat. Toi, tu viens pour l'aider pour que la situation de justice soit faite. Amen. Je prends l'exemple que tu es policier. Et puis il y a un monsieur, comme il a voiture, il a poigné un enfant. Il a l'argent. Et puis on lui dit, monsieur, vous avez payé, vous voulez faire quoi? Le policier a le devoir de dire au monsieur qui est véhiculé, on vous arrête parce que vous avez fait une infraction. Mais lorsque le policier qui vient n'a pas compris sa mission et qu'il a l'argent, puisque vous, quand le monsieur a taponné le petit, il dit, mais il n'est même pas blessé. Oh, vous aussi, puis ne pas voir tout est parti. Et il va partir. Ainsi, quand nous sommes chrétiens qui n'ont pas changé, où on étudie Dieu pour apporter la vie, nous devenons comme des faux policiers, des faux gendarmes. Et nous faisons ce qui est anormal. Nous voulons être corrompus, mais que Dieu permet que cette génération corrompue change au nom de Jésus-Christ. Dis-le amen à moi. Il faut que la corruption tombe au nom de Jésus-Christ. Il faut que l'égoïsme tombe au nom de Jésus-Christ. Lisez bien, on va comprendre. Suivez, donnez-moi, tout est dedans. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent, on aimera l'argent plus que tout. Bien aimé, avant, quand une personne vient dans ta maison et te donne l'argent, on demande qui t'a donné. Et puis on demande, il fait quoi? L'argent vient d'où? Maintenant on dit l'argent n'a pas d'odeur. L'argent a toujours odeur. On ne tient pas du bien. Si cette personne n'a pas changé, on va commencer à se faire du mal. C'est la société qui sauve la société. C'est la génération qui sauve la génération. Le fait de dire que l'argent n'a pas d'odeur est un danger pour ton frère et ta soeur. Parce que l'argent, où on tue quelqu'un pour avoir de l'argent, n'est pas de l'argent. C'est une malédiction. Tu as dit à ton enfant, l'argent n'a pas d'odeur. Tu penses que tu as fait du bien. Ton enfant a commencé à tuer les gens au dehors pour avoir l'argent. C'est pas aujourd'hui les brouteurs, il y a beaucoup de brouteurs. Les petits mots qu'on dit là commencent à tisser beaucoup de mots dans notre génération. L'argent n'a pas d'eau. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas la mode maintenant. On dit que c'est l'argent odeur. C'est pas ce que tout le monde dit. L'argent n'a pas d'odeur. Le brouteur, il a commencé à brouter. C'est-à-dire, Paul qui est blanc. Et puis il commence à. Toi, tu viens, tu le salues. Tu dis non, toi, tu es un champion. Ah non. Tu le touches, tu dis non, toi, tu es opérateur économique. Tu lui dis, mais en tout cas, bon, non, c'est pas la génération mauvaise. Il dit, brouteur, c'est pas brouteur, c'est un voleur. Mais pourquoi même les chrétiens? C'est qu'on doit censurer, on ne censure plus. Quand on va écouter, maintenant, dis-moi. Ça va? L'opérateur économique. Non, bien aimé. Il faut que nous soyons dans la tête par une censure pour que la génération soit sauvée. Dieu moi-même. Parce que quand tu commences à dire, l'argent n'a pas d'odeur. Écoutez-moi bien. Oh, parce que toi, on n'a pas coupé ta tête, tu penses que l'argent n'a pas d'odeur. Le fait que vous pouvez le féliciter, au lieu de tuer les gens dehors. Et pour dire que les gens vont mourir là, c'est toi maintenant qui as tué. Et puis après, quand on arrive à toi, tu dis non, l'argent au cœur. Pourquoi? Tu as commencé à dire, l'argent n'a pas. C'est quoi avant? Pourquoi quand une fille vient à la maison avec beaucoup d'argent, la maman pose la question à la fille, tu as quitté où est l'argent? Les bonnes mamans avant. Amen. Mais maintenant même là, la fille, elle dort sous le bois. Elle vient avec iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 20. La maman dit, elle m'a vie, dans question, elle n'est même pas allée. Elle est en troisième. Elle est en troisième. Elle vient avec iPhone 14, iPhone 15, iPhone 20. Ça ne te dit rien.
tu es dangereuse. Tu fais semblant de ne pas poser la question à la fille. Tu sais où c'est quitté. Parce que ça, c'est pas. Elle n'a pas travaillé. Elle ne travaille pas. Peut-être qu'elle faut qu'elle se fait à la maison. Toi, tu es content. Non, moi, je ne pose pas la question à ma fille. Et puis, tu dis à ma fille, ah, il y a peut-être un sac. Ta fille ne travaille pas. Elle est en quelle classe? 3e. Normalement, c'est toi qui dois payer ses études. Mais voilà une génération qui a fait bruit. Un bon matin, on revient 6 ans après, ta fille, elle a maladie. On ne même pas maladie, qu'est-ce que c'est encore? Il y a bouton. Il y a maladie bizarre, il y a cancer, on ne comprend pas. Ne détruisons pas nos générations parce que nous avons démissionné. Il faut que cette génération commence à être responsable. Et je sais que notre génération est une génération démissionnaire. Et nous avons démissionné sur tous les plans. Que ce soit un pasteur, que ce soit un médecin, que ce soit un éducateur, que ce soit un parent. Nous avons démissionné et nous sommes en train de mettre en danger toutes nos générations à venir. C'est parce que nous ne sommes pas nos postes que les dégâts commencent à être trop. Maman, avant quand tu étais femme, quand tu viens une femme, je veux de toi là. On ne va pas demander avec la femme, on commence à demander. Elle habite où? Qui est son papa? Qui est sa maman? Qui est sa soeur? Qui est son papa? On commence à chercher où elle vit. Et pour ça, c'est renseigné sur l'éducation que les parents ont pour pouvoir prendre la fille. Maintenant, tu peux sortir la fille pendant 20 ans, tu ne connais pas ses parents, tu t'en fous. Et c'est pourquoi aujourd'hui les foyers sont en danger. Tu n'as pas dit Amen. Je viens de te dire. Amen. 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 Il y a des valeurs que nous avons détruites. Il y a certains qui nous détruisent. Aujourd'hui, regardez les foyers. Les foyers ne suffisent pas parce que les règles qu'on avait avant là, on n'a plus à ça. Le péché que tu maries aujourd'hui là, tu n'es pas allé savoir si les quelles familles, si on l'a bien éduqué, s'il a eu des problèmes là-bas, tu ne sais pas. Tu l'as pris, il est chez toi à la maison. Tu as pris la fille, elle est chez toi à la maison. Au début, la main est pour, mais après, tu rigoles, le monsieur, tu ne le comprends pas. Va, c'est à ce moment où il y a danger là. Tu dois aller savoir où il est guidé. Et lui qui arrive là, qui apprend que la famille se protège. Que tout le monde devienne responsable. Que tout le monde devienne responsable. Il faut qu'il y ait des responsables dans nos générations. C'est pas, regardez bien, les foyers sont en danger parce que normalement, il y a dit que quand tu commences à faire ton immeuble et que tu laisses des petits fusibles dans ta fondation, tôt ou tard, l'immeuble va finir par tomber. Quand nos valeurs commencent à tomber et que nous commençons à faire du n'importe quoi, Dieu vous regarde et puis il a assis comme ça, vous allez pleurer. Vous n'allez pas encore pleurer, vous allez pleurer. Parce qu'une génération d'abandon, Dieu finit par pleurer de jour en jour et elle commence à pleurer jusqu'à se détruire. Lorsque Dieu n'est plus dans le peuple ou dans la génération a tranché. C'est la crainte de Dieu qui permet que les voleurs diminuent dans le pays. C'est la crainte de Dieu qui fait que la corruption diminue dans le pays. C'est la crainte de Dieu qui fait que les divorces diminuent dans un pays. C'est la crainte de Dieu qui permet que maintenant les personnes qui sont morales commencent à être élevées. Alléluia. Mais quand la crainte de Dieu commence à perdre sa valeur dans une génération, nous sommes tous morts, nous sommes tous foutus, nous avons perdu notre force. Je prie que tout et chacun de nous sommes à nos postes. J'interpelle tout et chacun de nous ce matin. Ce message, c'est pour que tout le monde soit responsable. Ça commence depuis la maison. Change. Le changement est contagieux lorsque nous commençons à prendre des décisions chacun de nous. Si chacun de nous devient responsable, on va commencer à marquer notre génération. Dieu est Amen. Donc, elle va lire là-dessus. Lis. Elle doit lire. Ami de l'argent. Oui. Fanfaron. Fanfaron là, les gens qui aiment là. Quand on dit quelqu'un fanfaron là, on aime quoi? Hein? Le matu vu. De quoi? Le matu vu. Ça là, Dieu a déjà annoncé ça. Dans longtemps là, qui peut se déguiser dans notre génération? Non, tout le monde peut montrer que c'est lui. Aïe, tu n'as pas de ma veste. Oh, non, la chaussure. Non, tout le monde va avoir non. Si Dieu veut, on a volé, on n'a pas volé, on va avoir non. Chaussure volée, on gagne non dedans. Habit volé, on gagne non dedans. Il y a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui était toujours en train de faire le parti vu. Gaz, c'est un voleur de gaz. Il voit les gaz dans la maison l'attraper. Ils ont monté les photos. Bien aimé. Avant, quand tu rencontres une personne, tu demandes, tu fais quoi? Tu cherches à savoir, même si c'est faux, tu cherches à
pas ce qu'il fait. Et puis tu ne prends pas quelque chose dans sa main tant que tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais dans l'autre temps, le gars, là, va peut-être le demander. Ça va? Quand c'est le boss, on est dans les déjà. Il est le boss. On ne sait pas ça va le reste. Que Dieu nous donne de changer. Que tout ce qui est mature, même à l'église, on est bien mature. Même les pasteurs, on dirait mature. Il n'y a pas de tout le monde. Pasteur, que ce soit tout le monde, nous tous sommes démissionnés. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas notre boss, on est dangereux. Le pasteur fait de la dernière voiture de sa génération pour montrer que c'est le plus gros pasteur. Ce n'est pas ça qui fait que tu es pasteur. Le vrai pasteur, c'est celui qui sait comment Dieu ne sait béni. Amen. Amen. C'est pas celui qui a beaucoup de voitures. Donc maintenant, quand on chante, tu vois un pasteur qui porte la portion de ses bébés, et puis on vient à un pasteur qui a beaucoup de voitures, toi tu n'es pas bon pasteur. L'autre pasteur, il y a une communauté. C'est ce qu'on appelle grand pasteur. On appelle ça grand pasteur, la bonne voiture. Au moins de son parc là, il y a 2 voitures comme ça. Alléluia. Mais le pasteur, on vient de détruire le pasteur. Celui qui sponsor des bébés comme il faut là. Il dit ah bon, donc ça c'est plus à la mode quoi. Sponsor des bébés, c'est plus à la mode. Il aussi commence à faire comme les autres. Et ça va détruire l'humanité. Ceux qui doivent donner une direction à la vie commence à être dans l'immoralité. Et ça commence à jouer à l'église où on déforme les gens, on déforme les gens. À l'école où on déforme les gens, on déforme les gens. Dans la vie sociale, on déforme les gens, on déforme les gens. Les politiciens, on déforme les gens, ils déforment les gens. Nous tous sommes des missionnaires et ça commence à jouer sur toute la génération. Que Dieu sauve cette génération qui est ma mère. Dans Exode 20, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Ce n'est pas une affaire de vie, c'est une affaire de vie saine. C'est pas, ne mettez pas tout sur la vie. Dieu a voulu sauver même les païens. Quand il dit de ne pas voler là, parce que quand on vole, on peut tuer dedans. Alléluia. Quand on viole, on peut tuer dedans. Quand on envie, on peut tuer dedans. Tu ne combattiras point, tu ne feras pas d'adultère. Toutes ces choses, c'est pour que la société soit saine. Donc, si Dieu ne règne pas dans notre génération avec sa parole, nous sommes une génération en danger. Dieu dit une génération s'en va, une génération vient. Cette génération qui ne fait pas la volonté de Dieu est en danger. Bien aimé, je vais faire une ouverture avant qu'elle termine ce qu'elle a dit. Nous sommes une génération, de plus en plus, on est une génération maudite. Pourquoi? Aujourd'hui là, on est tellement méchants. Monsieur Salaou, on n'a pas, les gens là, on dit la fin justifie les moyens. C'est ce qu'on fait actuellement. La fin justifie les moyens. C'est pas ce qu'on utilise comme parole maintenant. Si M. Salaou, s'il doit avoir une femme, s'il doit tuer toutes les femmes pour avoir sa femme là, pourvu qu'il ait sa femme, même s'il a tué les gens, on dit la fin justifie il n'a pas eu sa femme. Mais comment il a fait pour avoir sa femme là? C'est ce qui est important. Nous, on cherche plus à savoir comment. On dit le fait qu'il a eu c'est essentiel. Et pourvu qu'il a tué beaucoup de personnes avant d'avoir sa femme là, il est maudit sans s'en rendre compte. Et dans notre génération, on va de malédiction en malédiction. Pourquoi? Parce que nous ne respectons plus rien. La preuve, quand nous voyons un monsieur qui est vieux et que nous ne le respectons pas, c'est une malédiction qui est sur nous. Dans le livre d'Exode, il dit honore ton père et ta. Mais quand on parle de ton père et ta mère, ce n'est pas celui qui t'a accouché seulement, celui qui est âgé que toi. Honore-le. Alléluia. On a une mauvaise information. Il y avait des personnes qui disent mais comme c'est ma maman, je respecte ma maman, mais à part ma maman, je respecte plus notre maman. Tu es maudit. Parce que quand tu honores ton père et ta mère, Dieu veut dire honore tes aïeux. Honore ceux qui sont en âge supérieur que toi. Alléluia. Honore-les. Mais malheureusement là, on a commencé à déformer la parole de Dieu et on commence à faire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Que Dieu permette que nous comprenons l'évangile dans toute sa véracité. Amen. Et c'est ça qui tue dans notre génération. Une génération devenue très méchante. Une génération qui ne respecte même pas. Une génération qui fait du n'importe quoi. Quand tu vas dans le village de Dieu, on fout. Après toi-même, tu deviens dangereux pour toi-même. Que Dieu nous aide à changer. Viens à terre. Et aujourd'hui, on est très méchants. Aujourd'hui, quand on critique quelqu'un, tellement c'est doux. Non, tu dois savoir comment c'est doux. Quand tu critiques quelqu'un, et puis tu remarques même,
J'ai vu négliger monsieur Salaou. Mais quand je vois monsieur Salaou, non, l'hypocrisie va tuer dans notre génération. Non, c'est pas aujourd'hui là, les gens s'empoisonnent, on les connaît. C'est pas, commence par ça. Avant là, quand quelqu'un dit qu'il t'aime pas, il te montre aujourd'hui qu'il t'aime pas. Maintenant, c'est le mec qui t'aime pas, parce qu'il est toi. Mais que tu es. Tu n'aimes pas une fille, tu l'amènes dans ton foyer à cause de son argent. Le jour où l'argent est fini, il dit qu'il ne t'aime plus. Pourquoi on est devenu méchant comme ça? Et puis, tu sais, quand tu fais du mal à ta femme, tu dis, garçon, certaines générations, on a été vivre. Quand il y a une femme dans son foyer, au début, elle a l'argent. Il la prend, il l'aime. À cause de son. Mais elle ne sait pas que c'est à cause de son argent. Lui n'a pas l'argent. Elle l'aide à prospérer. Elle avance. Il est content avec elle, comme ça, dit ma femme est bien, ma femme est bien, ma femme est bien. À cause de son. Et puis Dieu permet que dans 5 ans, 6 ans, lui commence à avoir l'argent aussi. Il a compris qu'il a commencé à avoir l'argent. Il dit à la femme, est-ce que l'amour est forcé? Il t'aime plus, il faut que tu pas pour bâtir. Si tu n'es pas méchant, tu ne peux pas ça. C'est comme amour là, ça vient, puis ça t'en va quoi. Non, c'est-à-dire que ça vient, ça s'en va. Puis il n'est pas, il dit comme ça. Est-ce que c'est forcé? Tu veux combien? Tu veux combien? Non, tu veux combien? Il y a tout donné, c'est combien tu m'as donné? Là, qu'elle a posé dans le passé là, tu ne peux pas remplacer ça. Notre génération, c'est une génération non reconnaissante. Et on quitte le foyer, et puis la femme, elle part. Mais si tu ne veux pas te marier avec Miss Monde, Miss Univers, la malédiction est rattachée à toi. Il faut dire la vérité, la malédiction est rattachée à toi. Aussi longtemps qu'elle va soupirer, aussi longtemps qu'elle sera en train de soupirer, tu es motivé. Même si tu veux pas être homme de Dieu, si tu veux pas être Achille du champ, il y a des choses là qui ne révèlent pas véritablement de l'onction, ça révèle de la volonté de Dieu. La justice de Dieu va au-dessus de tout. Dis Amen. Dis bien Amen à moi. Dis bien Amen à moi. Parce que nous sommes des générations qui sont en démission et nous sommes maudits sans encore. Il y avait des personnes qui disent, il y a l'onction, donc je fais n'importe quoi. Et tu vas n'importe quoi là-bas d'abord sur la route de l'enfer. Et ça a été le facteur pour une personne. Il faut que nous changions, dis change. Dis que change. Je vais entendre bien, dis change. Dis change. Je peux avancer un peu. Je peux avancer. Il y a des délivrances qui se font par la. Les délivrances où les démons se font donc là, ça ne va pas. Les délivrances se font des démons. Dis Amen. Parce que comme toi, tu dis à la forme de partir, c'est parce que toi tu n'es pas, c'est pas la forme qui te dit de partir. Quand tu vois un garçon chasser une femme là, comme tu es étonné, il est sans sentiment. Mais le jour la femme lui fait mal, il dit oh, elle veut me tuer, elle veut me tuer. Bien aimé, c'est couteau que tu peux me couper, quelqu'un va te couper tôt dans un jour. Vous voyez pourquoi les gens meurent en désordre? C'est tout ça qu'on appelle malédiction. Et j'ai donné des ans. Qui est un biais? Qui est un biais? Un biais. J'ai monté ça. Le biais de. Vous voyez ça? C'est pour nous délivrer. Vous voyez le biais? Avant que tu donnais un biais à un enfant, tu lui disais l'argent, on n'attend pas n'importe comment. Quand tu gagnes l'argent, il faut bien l'attraper. On lui dit en même temps que l'argent est important. Mais de l'autre temps là, comme on donne une mauvaise éducation aux gens, la preuve même, quand on attend l'argent, on froisse, on touche. Avant là, une personne peut toucher l'argent, 20 personnes peuvent toucher l'argent, l'argent reste intact parce qu'on a inculqué une bonne éducation à ceux qui attendent l'argent. Mais une seule personne peut détruire l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, dans notre génération, au lieu de donner une bonne éducation aux gens, on les fait une fausse éducation et ça détruit l'humanité. Il y a vous expliquer ce que tu passes. Avant, quand une femme, je peux parler, c'est pour nous délivrer. Amen. Avant, quand il y a une femme qui est dans un foyer, tu es sorti avec des garçons, elle te dit non, 3 ou 4. Maintenant, génération, quand il y a une fille qui est dans un foyer, tu lui demandes de sortir avec les garçons, tu prends ta tête, ça me dit mal la tête. Ok, je vais vous expliquer. Amen. Je peux parler à la génération, je peux avancer un peu, je peux avancer. Je dis, tu veux couper
qu'on soit béni dans la génération. Avant quand il y a un enfant, voilà l'argent. Vous voulez comprendre ce que je veux dire? Voilà l'argent. L'argent là c'est important. Avant que l'enfant dépense l'argent là, ça peut faire 5 mois chez lui. Il ne dépense pas n'importe comment. Amen. Maintenant on lui dit que l'argent c'est rien. Tiens. Donc dès que tu lui donnes là, on met l'argent, ils ont dépensé, ça tombe dans la main de la soeur. Au moins ça va à la même journée là, l'argent fait 20 personnes. Or avant quand tu donnes l'argent, on te dit on ne dépose pas l'argent n'importe comment. Il faut attendre que ça soit utile pour que tu déposes l'argent. C'est pas ce qu'on dit aux gens. Mais on le dit là, c'est comme tu dis à une femme, tu ne dis pas la femme ton corps est précieux. Ton corps ne joue pas à ça. On dit pas ton corps est précieux, ton corps ne joue pas à ça. La fille elle est là, elle dit ah, on lui dit que avec ton corps là, tu peux avoir n'importe quel argent. Même nous là, la fille elle soit avec 20 personnes. Or avant, une fille avant de se donner un homme là, elle peut faire 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'elle ne sorte un homme. Or aujourd'hui la même là, tu la rencontres 10 minutes après, vous êtes ensemble. Vous qui pensez que c'est fini. 2 heures du temps, elle avait une autre personne. Quand tu lui poses la question, tu as combien de gars là, elle dit, si elle te dit ça, tu es mort. Hein. Et ça, c'est la génération en danger. Dis à ton voisin, change. Change. Parce que si on ne change pas, je vous dis ça avant que ça arrive, si on ne change pas, les parents vont commencer à sortir les filles vont commencer à sortir les papas. Parce que quand vous allez voir dans le futur, quand la dégradation commence à être nombreuse, les gens commencent à vouloir se sauver. Mais comme la parole n'est pas dedans, les filles vont commencer à dire, moi d'aller à sortir à mon papa, et les autres vont dire, moi d'aller à sortir à ma fille. Notre génération a venu sur un danger et je préviens ça avant que ça n'arrive. Alléluia. Pourquoi? Parce que la fille dit non, mon papa ne va pas me juger. Parce que maintenant, personne ne veut pas dire son passé. Bien aimé, la preuve. Je peux aller encore en avance. Je peux avancer un peu. Je peux avancer. C'est pour nous délivrer. Aujourd'hui là, quand on dit pasteur Auguste, je prends un exemple. Je dis pasteur Auguste, il est pasteur. Mais personne ne vient poser la question, papa, comment tu as fait pour être pasteur? Comment tu as fait pour être pasteur? Est-ce que tu as fait pour être gêné? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne demande même pas le passé du pasteur. Le certain n'est qu'à prier pour nous. Qui prie pour? On ne cherche pas à savoir son arrière. On s'en fout de la source. On cherche à savoir ce qui est devant. C'est pas aujourd'hui les faux pasteurs sont adulés, les faux pasteurs aussi sont adulés. Si on savait l'origine de tout le monde, on aura à choisir. Amen. Amen. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Parce qu'on ne pose plus les questions. Et aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas l'origine de quelqu'un, tout le monde est devenu pasteur. Aujourd'hui, on s'est devenu pasteur. Tu as fait mes demandes, tu as fait mes demandes. Mais quelqu'un qui devient quelqu'un, on va connaître son passé. On va savoir où il est guidé. Il est converti où? Il est allé dans quelle église? Savoir où il est l'église, où il est des témoins pour cela. Ça donne de l'authenticité à son ministère. Quelqu'un qui a l'argent aujourd'hui là, on ne sait pas savoir où il a eu l'argent. Un groupe il a 600 millions. On ne sait pas savoir tu faisais quoi avant. On se fout de ça. Comment vous voulez pas que la société soit en danger? Dis à ton voisin, sauvons notre génération. Sauvons notre génération. Dis sauve ta génération. Nous sommes devenus une génération très méchante. Et il y a compris qu'aujourd'hui, comme il a dit là, au verset 1, il dit, nous sommes amis de nous-mêmes, pas amis des autres. Avant, nos parents, ils se mariaient par valeur. Nous, on se marie par émotion. Il y a une différence. Hein? Avant, on se marie par valeur. Maintenant, on se marie par... Pourquoi? Dans valeur là. Ils marchent ensemble. Il dit non, il ne pas chercher la fille là. Son papa a trop bien fait pour moi. Son papa a ça. Il est trop peur de moi, de son papa. Pour même chercher ta propre femme là. Tu as peur même de son papa. Il est court comme ça, mais tu as peur de lui parce qu'il t'est marié par valeur et par moralité. Aujourd'hui là. Alors qu'avant tu donnes l'argent au monsieur. C'est pas qu'il faut que les valeurs reviennent.
Écoutez-moi bien, il faut que les valeurs reviennent dans notre génération. Il faut que les valeurs reviennent dans notre génération. Il faut que les valeurs reviennent dans notre génération. Pourquoi? Parce qu'avant qu'un papa, il est court. Mais si c'est que son volume de recherche, il veut lui donner la du papa. C'est un père de valeur. Maintenant, le papa même il s'en fout. Le coup de le judo. Le judo. Il dit, tu es venu d'aller dire, ah, donne ta veille, l'argent n'a pas d'odeur. Il met dans ta poche. Le jour où il va chercher ta fille là, il doit demander que tu n'as pas de valeur. Que Dieu nous donne de reprendre nos valeurs. Dis amen. De reprendre nos valeurs. Dis le bien amen. Aujourd'hui, quand un homme sort avec beaucoup de femmes, il dit non chérie, c'est normal. Les hommes doivent tromper les femmes. Et puis sortir avec 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Les gens ont parlé à tout le monde. Il n'y a pas eu de femmes. Vous voyez que les hommes sont éliminés. Il n'y a pas eu de vous. Amen. Parce qu'il faut être juste dans la vie. Dites-lui amen. Les femmes disent amen. Les hommes étaient contents parce qu'on a parlé des femmes. Mais la Bible est juste. Quand on sort avec beaucoup de femmes, on appelle le champion, le dur, le chef, le danger. Mais c'est un danger, bien aimé. Et ça t'est parlé pour que nous tous on soit délégués à nous, amen. Quand tu sors avec beaucoup de femmes là, la femme qui est dans le foyer, son cœur là, c'est pas os, c'est pas terre, c'est chair, ça bat même, ça fait beaucoup comme toi. Donc le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse là, tu es en train de faire ça à ta femme. Et puis tu lui dis, chérie, vous les femmes, vous êtes habitués. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Quand j'ai vu dans la Bible, là, j'ai vu que Dieu a fait Adam, et puis il a fait. Et il n'a pas fait Adam, et puis il a fait 2 Èves. Dieu a fait Adam, et puis il a fait. Je parle à quelqu'un. Dieu a fait qui? Et puis il a fait qui? Au commencement, dans le plan de Dieu, un homme doit être pour une femme. Dans la logique qu'on entend maintenant, les hommes là, eux doivent sortir avec plusieurs femmes. Je vous dis la vérité, c'est une société qui est en danger. À cause de ce qu'on a fait, les hommes sont sortis avec beaucoup de femmes. Les femmes aussi sont devenues très dangereuses pour les donner. Dis bien, mesdames. Je peux avancer un peu. Je peux avancer un peu. Je dis, c'est que tu enseignes à ton enfant là. Il devient le patron de l'enseignement. Quand tu commences à tomber ta femme, et puis au moins elle ne parle pas là. Elle commence à te tomber, je pense aussi que tu dois parler. Parce qu'à la guerre, tout le monde est jugé dans la guerre. La pauvre. Quand monsieur vit une vie de crainte, son enfant commence à vivre une vie de crainte à la maison. Il commence à. Mais quand monsieur commence à faire à gauche, à droite, à gauche, à droite, ta fille qui est à la maison là, tu viens de baptiser une vraie puce à la maison. Parce qu'elle dit, moi, elle n'a pas souffert comme ma maman. Donc, depuis longtemps, elle est délivrée dans sa tête. Elle s'est dit que si tu fais beaucoup de garçons, tu n'as pas pleuré. Mais malheureusement, sortir beaucoup de garçons, tu vas pleurer. Tu as sorti beaucoup de femmes, tu vas pleurer. Parce que ce qui est hors de la parole de Dieu fait toujours pleurer. Toute solution, hormis la parole de Dieu, est dangereuse pour nous. Ça peut marcher un temps, mais au moment où tu vas moissonner ce que tu fais. Est-ce que pas la quelqu'un ce matin? Est-ce que pas la quelqu'un ce matin? On peut se délivrer en même temps. On peut délivrer en même temps. Une génération est en danger. Et les gens te parler aux enfants. Pourquoi les enfants sont assis là? Ils ne feront que ce qu'ils ont vu faire leur papa. C'est pas dans j'enseigne. Il dit mon père travaille, moi aussi. Quand il va passer peut-être, il dit l'enfant fait ce que fait voir son papa. Si nous ne sommes pas responsables, nous avons perdu nos enfants qui sont en bas de nous. Aujourd'hui là, vous ne voyez pas que les enfants frappent leur papa. Vous ne voyez pas que les enfants frappent leur maman, l'enfant frappe leur maman. Cela a commencé par une génération. Avant même là, quand tu vois ça,
Tu lèves ta main, mais tu vas toujours au moment où tu es maudit. On dit sacrilège. Maintenant, on pose la question, les gens, tu n'as pas tapé. Vous voyez, on veut tuer ça. Et non, j'ai tenté d'attraper, mais je me suis retenu. Mais c'est une malédiction. Je dis que c'est une malédiction. Ne tolérons pas ce qui n'est pas tolérable. Dans nos églises, on divorce pour n'importe quel propos. L'église qui doit être un exemple, il y a plein d'exemples. Monsieur se lève un bon matin et quand il a vu maintenant qu'il a vu une fille je ne sais pas comment on appelle, guitare ou guitariste ou guitare, elle a forme guitare. Ta femme là, elle a plus que forme guitare. Nous sommes chrétiens là, nous ne regardons pas ce qui est apparent, mais nous regardons ce qui est au cœur. Quand la valeur commence à mourir, on commence à regarder ce qui est apparent. Amen. Le fait que l'argent n'a pas de odeur, on regarde à l'apparence. Alléluia. Et c'est ce qui tue toute l'humanité actuellement. Que notre génération soit déviée. Dis bien amen à moi. Dis bien amen à moi. Est-ce que tu peux donner ton argent à un voleur, même s'il est bien habillé? Même s'il est joli garçon, tu peux donner ton argent. Nous ne marions pas le corps en tant qu'église. Nous marions l'esprit qui est dans la personne. Est-ce que je parle avec elle? Donc, quand quelqu'un n'a pas changé, c'est un danger pour l'humanité. L'église est venue pour qu'il y ait une transformation. Dis amen. Ça va? Ça va? Ça va? Comme souvent, vous allez lire à la maison, ceux qui sont en ligne, vous pouvez lire 2 Timothée 3, tout 2 Timothée 3 là, ça va de ça. De mauvaises compagnies, cupidité, toutes ces choses-là. C'est dangereux. Amen. Et je sais le directeur de ce passage. Il dit, vous savez que les maladies vont venir après la faute d'une dangereuse. Quand une génération commence à désobéir et on commence à insulter, regardez sur Facebook là, tout le monde peut insulter n'importe qui. Tout, même ceux qui vont regarder aujourd'hui, peut-être qu'ils vont voir, si c'est tombé sur la révolution, on peut insulter aujourd'hui, demain, après demain. Ah, pourquoi? Mais ils vont s'en rendre compte que Dieu dit, Dieu est un Dieu de principe. Il y a 2 choses qu'il faut retenir. On a perdu ce qu'on appelle le serment, la valeur du serment, et on a perdu la valeur de ce qu'on appelle la sacralisation, sacrée. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Tu t'abuses, tu te lèves comme le Dieu te frappe. Demandez à David. David a touché la robe de Saül, Dieu l'a frappé. David peut-être avait raison. Mais Dieu a dit de ne pas toucher aux autorités, de ne pas toucher à l'homme de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se lève pour insulte l'homme de Dieu. Matin, midi, soir. S'il est faux, laissez-le à Dieu. Dieu va le frapper. Dieu est un Dieu qui frappe. Alléluia. Vous n'avez pas vu les hommes de Dieu qui meurent où? Vous n'avez pas vu les hommes de Dieu qui disparaissent? Vous pensez que Dieu dort? Dieu veut que son école là puisse être une bonne école. Le directeur de l'école connaît ses résistants. Les systèmes qui te donnent le directeur va la lever tôt. Tu n'as pas peur d'être le nom de Dieu. Mais tu n'es pas toi de t'arrêter pour insulter l'homme de Dieu matin, midi, soir. Les résistants là, avant que les résistants frappent un enfant là, et puis ça va finir aux parents. Les parents prennent l'enfant pour lui dire, mais tu n'as pas pu frapper, fais le frapper encore. Maintenant là, quand tu dis qu'ils ont frappé ton enfant là, oh, ils pleurent, ils s'en vont, ils vont frapper les résistants, et puis tu dis de l'enseigner. Non, il va enseigner ton enfant. Il va enseigner ton enfant. Il a dit, ton enfant assis dans la salle là-bas, il lève pas sa main. Il lève sa main haut, il n'interroge pas. L'enfant est mort dans le corps. Or, avant quand il dit à l'enfant, faut le chicoter là. Il prend soin de l'enfant. Donnons à chacun de nous le poste qu'il faut. La preuve, si on se marie aussi par serment et par sacré. Quand tu te maries par serment, on dit que je jure par de l'accepter. C'est pas ça? Donc ce que tu as dit au début, là, tu vas changer juste à la fin de tes jours. Mais on dit là, on dit à la fille, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. C'est pas des sûr qu'après tu t'en rends compte que le même monsieur qui a dit ça là, il dit je te déteste, je t'aime pas. Parce que les gens ont perdu leur valeur, le serment reste à vie. Je veux que dans notre génération que les gens soient des personnes de serment et des personnes de sacré, de mots sacrés. La preuve, l'église n'a plus de miracle parce qu'on ne respecte plus le temps de Dieu. C'est plus sacré. Soit avant qu'il y ait une personne dans l'église, même que le pasteur n'est pas là, il y a un miracle qui s'opère. Parce que Dieu aime ce qui est sacré et ce qui est comme un serment. Alléluia.
serment, quand il n'y a pas de sacré, Dieu n'est plus là. Les foyers ne réussissent pas parce qu'il n'y a plus de serment, il n'y a plus de sacré. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, changeons de vie pour que Dieu avance. Amen. Et c'est quoi dans le Psaume 11, verset 3, rapidement. Mais vous pouvez lire ce Psaume 11 là, c'est tellement bon. Psaume 11. Venez Psaume 11, le verset 3. Oui. Psaume 11, verset 3. Tous les fondements sont renversés. Tous les fondements sont renversés dans nos générations. Et puis tu vois, le juste, que ferait-il? que ferait le juste? Si nous avons laissé les fondements renversés exister encore, mais les justes sont en danger. Aujourd'hui là, quand une femme est là, elle est avec un monsieur comme dit, attends, tu es là, tu tombes pas ton mari. Attends, tu fais comment? En entendant, toi c'est un jeune garçon. Quand les fondements sont renversés, ce qui est normal devient anormal. Donc on regarde un monsieur, on dit, mais c'est qui veut? Donc depuis que tu connais ta femme là, tu connais pas cette femme, c'est sûr que ça va. Pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est pas normal. Pourquoi monsieur qui veut ça, qui veut dans notre génération, il faut qu'il ait 4 go comme ça. Et puis les gens sont à côté du nom champion. Les gens disent non, de vrai là. Quand les fondements sont renversés, c'est un désordre qui s'avance. Que Dieu sauve notre génération. Que Dieu sauve notre génération. Que Dieu nous sauve. Dieu est ma mère. Il faut que nous changions. Bien aimé. Vous voyez pourquoi les gens meurent facilement? Parce qu'en maintenant, nous sommes devenus des sultans. Un pays qui s'est promené avec tout le monde, un pays ça s'est suffit. Est-ce qu'il n'y a pas la guerre? Un pays qui s'est promené dans la main de tout le monde, en attendant le roi là, c'est pas les enfants, les filles de 25 ans même. Elle est déjà vieille. Nous, on voit qu'elle a 25 ans, mais elle a déjà fait le tour du monde entier. Elle a 70 ans dans son monde, elle peut mourir. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Oh, je ne sais pas pourquoi. Quand on dit la vérité, non, quand tu vois le monsieur, il a 75 ans, il est conservé, vous pensez que tu vas faire tout le monde. Bon, je reviens encore pour sauver quelqu'un. Quand les gens constatent, cancer de prostate, vous voyez, des fois ça vient une maladie naturelle. Mais la plupart, c'est parce que tu étais champion de tout terrain. Tout terrain. Prostate, quand on gagne à 70 ans, toi à 40 ans, tu as commencé à avoir prostate. Tu es déjà vieux. Non, toi, tu as 40 ans, mais tu as déjà fait tout le terrain. Mais je vous dis la vérité, tu ne peux pas courir comme chameau. Tu n'es pas chameau, tu es chameau. Que Dieu nous sauve, Dieu ma mère. Bien aimé. Et j'ai remarqué qu'on commence à se contaminer. La femme qui était bien, parce que son mari est devenu faux, elle aussi elle est contaminée, elle commence à être. Le monsieur qui était bien, parce que sa femme est devenue fausse, vous ne pouvez pas que la société a mangé. On commence à être contaminé maintenant. Non, moi, j'ai trop souffert. Ça fait 5 ans, mon mari me trompe. Moi aussi, je n'ai pas laissé. Madame, tu as tombé dans camarade de quelqu'un, une camarade aussi empoisonneuse. Elle dit, c'est toi qui es là. Tu ne vois pas que moi je suis envoyé. Ça fait 15 ans que je suis envoyé. Et bien, elle dit, 15 ans, tu vois que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais resté envoyé là. On peut rester envoyé dans la fidélité de ma mère. Dis à ton voisin, change. 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 Et je termine en disant à quelqu'un, si nous ne changeons pas nous aujourd'hui, parce que nous sommes empoisonnés, nos ADN sont empoisonnés, on commence à accepter ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui là, on fait, il y a vu des personnes faire 4 enfants à une femme, et puis il dit que tu es devenu bizarre. C'est le sacrifice qu'elle a fait pour faire enfant là, ils ont fait césarienne. Ils ont fait 4 césariennes, 3 césariennes à elle. À cause de l'amour qu'elle avait pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas vu que. Elle est chère, toi, elle est mort. Toi, tu es vaincu. Non, je dis que tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu n'habilles pas ta femme. Elle s'habille mal, tu as honte de sortir à elle. Il va l'habiller dans ta place. Et je dis à remarquer, que tu sois pasteur, que tu sois les gens de la société, quand ils commencent à être stars là, ils commencent à voir qu'il y a des filles qui lui ressortent. Tu es vaincu. Oh, tu es vaincu. Tu es vaincu. Non, ils sont bien parlés pour
niveau soit délivré. Amen. Amen. Pourquoi c'est maintenant toi qui vois? D'abord, quand tu étais sale, elle te connaissait, elle t'a accepté. Maintenant, toi, tu as commencé à avoir de l'argent, tu commences à t'appeler à gauche, quelqu'un des États-Unis t'appelle, tu vois, il va aux États-Unis, parce que tu es passé maintenant international, tu cherches femme internationale, et puis quand il y a femme internationale. Honorons nos femmes et nos maris. La société va avoir la valeur qu'il faut. Quand la société commence à être ternie, ça commence déjà par la famille. Si les hommes de Dieu commencent à faire ce qui n'est pas normal, imaginez-vous les hommes qui vont donner, les juges commencent à faire ce qui n'est pas normal. Les avocats font ce qui n'est pas normal. Ceux qui doivent donner les hommes font ce qui n'est pas normal. La société est détruite. Que Dieu sauve cette génération. Que Dieu nous sauve, bien mal. C'est pourquoi Dieu nous dit, et nous le répète encore, avant de prendre ce passage, il dit de vous dire que vous n'allez pas de morts en désordre parce que nous ne restons rien. Quand les morts sont plus dans le respect de la parole de Dieu, un enfant qui vient peut mourir en même temps. Une femme qui accouche peut mourir en même temps. Parce que quand le désordre abonde, Satan travaille comme amusement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que je me suis parlé ce matin? Je ne suis pas hors. Les gens viennent parler à tout le monde. Alléluia. C'est mon canal que Dieu utilise. Il faut que nous chantions pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Que les championnats où les champions tombent au nom de Jésus. Il n'y a pas de dedans. C'est quel nom on a dedans dans le championnat de péché? Le championnat de péché. Il y a des gens qui sont champions dans le péché. Quand on les appelle, quand on est dit que tu as des champions dans le monde, c'est le championnat du péché. Quand il y a une femme qui a de la grande peau, c'est le championnat du péché. Et beaucoup de malédictions sont entassées. Il y a un monsieur qui a donné à une femme. Il a payé des études quand il a commencé à travailler. Et puis quand tu commences à travailler, le monsieur il battait dans le champ. Tu le mets. Où il était charbonné, tu le mets. Et puis il te fait quand tu as eu tous les diplômes. Dès que tu as eu tous les diplômes, dès que tu veux quelqu'un de ta catégorie, tu es vaincu. Toi tu es vaincu. Tu me dis que non, le charbonnier n'est plus à ton niveau. Donc tu veux une femme, tu vas tomber à ton niveau. Tu as eu tous les diplômes. Mais tôt ou tard, tu es parti là. Même si tu ne parles pas, tu es maudit. Une femme qui vend, qui fait galette, et puis tu as allé avoir concours. Toi, tu as commencé à avoir concours, tu es devenu administrateur, tu es devenu directeur, tu es devenu ta femme, elle est commerçante, elle n'est plus à ta valeur. Toi, tu es vaincu, tôt ou tard, tu es maudit. Il faut qu'on dise la vérité. Restons reconnaissants. Restons attachés au socle de la société qui est le couple, qui est le foyer. Aussi longtemps qu'on respecte monsieur, madame, la société est sauvée. Mais aussi longtemps qu'on met des désordres dans le couple, la société est en danger. Viens ma mère. Dis à ton voisin, change. Dis changeons. 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 Et comme il dit dans Romains 5, verset 20, lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus-Christ nous aime plus que jamais dans cette génération. Si nous acceptons l'évangile comme il faut, les hommes de Dieu qui vont monter dans cette génération, je dis la vérité, des enfants qui ne vont pas durer, ou des personnes qui vont pas durer, qui seront des messagers très très dangereux qui arrivent. Ne sentez pas positivement. Des hommes de Dieu qui arrivent. Pour le moment, vous ne l'avez pas vu. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait peur. Quand le péché commence à être très dangereux, Dieu vient des hommes de Dieu qui sont dangereux. Quand ils vont arriver, ils vont dire, Dieu te dit, change, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu va dire, si tu ne changes pas ta manière de diriger le pays, tu vas tomber, tu vas tomber. Si tu ne changes pas ta manière de diriger ta société, tu vas tomber, tu vas tomber. Parce que Dieu me dit de vous dire, des hommes de Dieu sont cachés dans le secret. Ils arrivent. Ils arrivent. Je suis comme le messager, mais ceux qui vont venir là, ils seront sans sentiment. C'est-à-dire que Dieu les a mis dans le projet où l'option des sentiments est mort. Ils sont là pour véhiculer la parole de Dieu. Et ils sont là pour dire ce qui est rouge est rouge, ce qui est noir est noir. Ils arrivent. Que l'église comprenne, ils arrivent. Ils ne vont pas tuer parce que si Dieu va tout corrompu. Mais quand ils vont finir, ils vont partir. Ils sont venus comme des missionnaires, mais ils arrivent. C'est pourquoi ils sont dans le type d'humanité avant que ça arrive. Dans le monde, seulement 20 ans. Dans le monde, seulement 20 ans, il y a des hommes qui vont s'élever. Il faut faire peur.
Ils seront jeunes, mais ils vont avoir peur. Ils n'ont pas peur de dire la vérité, mais leur parole sera authentique. Ce qu'ils vont dire va s'accomplir avec authenticité. Tu as l'homme qui sera étonné. Dieu va dire c'est ça qui se passe. Dieu va toujours confirmer la parole. Quand le jugement de Dieu n'est pas de la génération, la grâce de Dieu s'enfuit. Et c'est pas exemple de Dieu qui arrive dans le futur, des femmes de Dieu qui arrivent dans le futur vont faire peur. Et que Dieu permet que nous changeons. Si tu es d'accord avec moi, acclame ton Seigneur. Acclame ton Seigneur. Alors, je t'ai dit. Donc, comme il dit le thème, Dieu a parlé à notre génération. Amen. Que les hommes changent, que les femmes changent, que les foyers soient des bons foyers au nom de Jésus-Christ. Que ne sont pas des personnes qui aiment l'argent plus que tout. C'est l'amour de l'argent qui fait tuer l'humanité actuellement. On peut vivre sans être riche. On nous apprend qu'on vit comme des riches. C'est faux. On vit mieux dans la morale et dans les valeurs. Amen. Si l'éducation est donnée, c'est bon. Aujourd'hui là, quand tu demandes à une fille, avant qu'on demande à une fille, tu es vierge. Dis qu'à 25 ans, on peut avoir une fille vierge. Attends, on peut avoir une fille vierge. Comme les fondements sont renversés. Quand une fille est vierge, à partir de 18 ans, elle ne peut même pas dire qu'elle est vierge. On dit, c'est pas ouvert. Ah, c'est tombé. Pourquoi? Alors qu'avant, les gens se mariaient vierges. Les gens se mariaient vierges, c'était un honneur. Maintenant, on dit non. Là aussi, tu n'as pas connu le monde entier avant de te donner en prison. Le foyer n'est pas une prison, le foyer est une bénédiction. Dis Amen. Mais quand il ne passe le souvenir, le foyer est une prison. Le foyer, qui t'a dit c'est une prison, c'est un pays de délices. C'est parce que les hommes ne jouent pas leur rôle que le foyer est devenu prison. Que les femmes ne jouent pas leur rôle que le foyer est devenu prison. Elles montrent les yeux les autres. Tout ça là, il faut qu'on change. J'espère que Dieu va nous aider. Je prie que Dieu suscite des hommes de Dieu dans le monde entier comme moi actuellement. Vous parlez de la même manière. Si beaucoup de personnes se viennent à parler comme ça, vous n'avez pas qu'à susciter la changer. Et je prie que Dieu suscite même dans les païens des personnes qui parlent comme ça. Et je prophétise même que sur les réseaux sociaux, des personnes dans cette colère de cette révélation, c'est leur ballon ici au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que les frères seront stables. Les enfants seront bien éduqués et la moralité va revenir dans la société et toutes les choses vont partir de la voie. Dieu Amen. 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 On ferme les yeux, Dieu prie pour tout le monde. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas puissants. Sans toi, nous sommes perdus. Merci pour cet enseignement. Je suis le premier des chrétiens. Je demande ta grâce sur ma vie, sur la vie de tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Je demande ta grâce sur l'église du monde entier. Je demande ta grâce sur le peuple de Dieu du monde entier. Je veux que chacun de nous soit à son poste. Que nous puissions changer pour ta gloire. Nous voulons que ton esprit se travaille dans nos cœurs. Et que les transformations se fassent au nom de Jésus-Christ. Permets que ta grâce nous localise. Et que nous puissions faire ce qui est bon et ce qui est de ta valeur. Permets que nous changeons et que la crainte de Dieu soit nos partages. Permets que cet évangile puisse transformer les cœurs et que le peuple puisse changer et que notre génération puisse changer. Et que ton esprit se suscite des hommes de Dieu, suscite des femmes de Dieu, de feu et de puissance, avec que nous revenons à la parole et que nous obéissons à la parole, avec que ton nom soit glorifié. Dis-moi Amen.